Il y a tellement d'enseignements dans ce film. Disons merci à Jésus. Disons-lui merci. Merci infiniment. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir aidés. Merci de nous avoir conduits ici. Tu es tellement bon. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Amen. On va se rasseoir. Alors, aujourd'hui, ma méditation a tourné autour du règne de Jésus et de la puissance de Jésus sur la puissance du diable. Amen. Et j'ai dénombré 3 histoires dans le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre après juste les évangiles. C'est le livre qui relate, d'accord, les premières missions qui ont eu lieu après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et en Actes des Apôtres au chapitre 8, la Bible dit que Philippe, fuyant donc Jérusalem, s'est retrouvé sur le territoire de la Samarie et il a commencé à annoncer le Christ. Actes des Apôtres chapitre 8, je crois le verset 7. La Bible dit qu'il a commencé à annoncer le Christ. Et quand il annonçait le Christ, il y avait des délivrances, il y avait des paralytiques, c'est ça, des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des cris et beaucoup de paralytiques boiteux furent guéris. Voici le spectacle qui avait lieu en Samarie lorsque Philippe est venu. Et la Bible dit que pendant que toutes ces choses avaient lieu, il y avait un monsieur qui était là, on l'appelait Simon. Dis avec moi Simon. Dis bien Simon. Et la caractéristique de ce monsieur-là, c'était un magicien. C'était comment? C'était un magicien. Et la Bible dit qu'avant que Philippe n'arrive, il se faisait passer pour le personnage le plus important. Parce qu'il faisait des actes de magie qui étonnaient les gens. Voyez-vous, sur tous les territoires, il y a des magiciens. Il y a des magiciens, il y a des gens qui utilisent la puissance de Satan pour se donner comme des personnages importants. Il y a des gens qui utilisent la puissance de Satan pour faire des actions quelquefois qui étonnent les gens. Mais leur puissance est en deçà de la puissance de Dieu. Alléluia. Dans l'histoire qu'on a vue tout à l'heure dans ce film, on a vu cette sorcière-là qui avait sa puissance à elle, qui utilisait de la magie noire pour impressionner les gens, pour amener les gens à être ses suiveurs et ses adeptes. La Bible dit que lorsque Philippe a commencé à prêcher Christ, Simon lui-même, qui était un magicien, est venu donner sa vie à Jésus. Parce que derrière puissance, il y a puissance. Alléluia. Les Ivoiriens disent que derrière village, il y a village. Alléluia. Il y a puissance et puis il y a puissance. Quand le magicien lui-même a vu la puissance de Jésus, il est venu donner sa vie à Jésus. Et la Bible dit que ce Simon-là, il est devenu lui aussi un disciple, au point que lui aussi, il a voulu recevoir l'onction. Il a voulu recevoir la puissance. Quand il a vu la puissance qui était au-dessus de sa puissance, il a voulu donner l'argent pour qu'il reçoive aussi cette puissance. Parce qu'il a vu que la sorcellerie qu'il pratiquait, la magie qu'il pratiquait, était en deçà de la puissance de Jésus. Je veux interpeller quelqu'un ce soir. Si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans la magie, ces choses-là ne vont que retarder ta vie. Ces choses-là ne vont pas t'amener loin. Ces choses-là vont faire de toi l'esclave de Satan, l'esclave des démons, l'esclave de cette puissance. Et tu as le choix de donner ta vie à Jésus comme ce Simon-là, comme ce magicien-là, afin d'être toi aussi un disciple de Jésus. Dis-moi Amen. La deuxième histoire se trouve dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 13. La Bible parle de là, cette fois-ci, de Paul, l'apôtre Paul lui-même. Dans la première histoire, on parle de l'histoire de Jérusalem avec Philippe, l'évangéliste. Dans la seconde histoire, on parle de l'apôtre Paul avec l'église d'Antioche. Paul va commencer sa première mission et la Bible dit que Paul va arriver sur le territoire de, je crois, par force. Il va traverser par force, il va arriver sur un territoire. Et un monsieur qu'on appelle le proconsul, je crois que son nom c'est Paulus, va demander à Paul de venir justement lui enseigner l'évangile pour qu'il puisse croire, pour qu'il puisse changer de vie. Et la Bible dit en Actes au chapitre 13, là aussi il y avait un magicien. Dis avec moi magicien. Dis avec moi magicien. Et son nom c'était Elimas. On appelait aussi Bar Jésus. Vous savez, les gens qui sont des magiciens qui utilisent la puissance du diable, qui sont des trafiquants des hommes, quelquefois ils se donnent des noms pour ressembler à Christ. Ils se donnent des noms pour ressembler à Jésus. Vous allez les entendre dire je suis prophète. Et la Bible parlant d'Elimas dit qu'Elimas était un faux prophète. Ça veut dire qu'il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. Amen. Vous savez, il n'existe pas de faux billets de 3000. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de vrai billet de 3000. Amen. C'est parce que le vrai existe que le faux aussi peut se manifester.
Donc s'il y a des faux prophètes, c'est l'indicatif, c'est l'indication qu'il y a des vrais prophètes. Et la Bible parlant d'Élimas, par Jésus, la Bible disait que c'était un faux prophète. Et la Bible dit ceci, qu'il s'opposait à la foi des gens. Ça veut dire qu'il travaillait à ce que les gens ne croient pas en Jésus. La sorcellerie va travailler en ce que vous ne croyez pas en Jésus. La sorcellerie va vous tenir loin de la foi en Christ. La Bible dit que Élimas, il travaillait justement pour garder le proconsul à ses côtés. La sorcellerie va faire de vous un esclave. La sorcellerie va faire de vous un esclave, un homme incapable de s'épanouir. Alors que la Bible dit qu'en Christ, il y a la liberté. Christ n'est pas venu faire de nous des esclaves, mais il est venu faire de nous des hommes libres. C'est pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelque part, il dit qu'il vous rendra réellement libre. Donc en Jésus-Christ se trouve la liberté. Un sorcier n'est pas libre, un magicien n'est pas libre. Il est esclave de sa magie, il est esclave de toutes ces pratiques qu'il a besoin de pratiquer. Voyez-vous, chaque année, l'esprit va lui dire, il faut venir faire un sacrifice au bord de l'eau. Chaque année, le fétiche va lui dire, tu dois donner un enfant. Chaque année, le fétiche va lui dire, je veux boire du sang. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, ce fétiche t'apprenne sa vie. La Bible dit, et je suis venu avec une parole d'espérance pour quelqu'un ce soir. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, il y a la liberté. Et voici ce qui va arriver à ce magicien. La Bible dit, alors qu'il empêchait l'apôtre Paul de prêcher, Paul va étendre la main. Il va lui dire, homme plein de malice, Élimas, fils du diable, voici tu seras frappé d'aveuglement. Et la Bible dit, à l'instant, Élimas a été frappé d'aveuglement. Celui qui pouvait voir, arrêter de voir. Maintenant, suivez-moi bien. Où était sa magie pour l'aider? Où était sa sorcellerie pour l'aider? Tu vois, ce sur quoi tu es en train de compter, les adorations d'eau, les adorations de fétiches, les colliers que tu portes au rein, les colliers que tu portes au bras, ces pratiques que tu as besoin de faire. Écoute-moi bien, quand le temps viendra, ces fétiches-là vont t'abandonner. Les fétiches d'Élimas m'ont abandonné. Lorsque l'apôtre Paul a déclaré qu'il soit aveugle, ces fétiches ne l'ont pas aidé. La Bible dit que c'est mis à tâtonner parce qu'il ne voyait pas. La puissance de Jésus-Christ est au-dessus de la puissance du diable. Je dis, la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance de la sorcellerie. La puissance de Jésus est au-dessus de la puissance des marabouts. La puissance de Jésus est au-dessus de la puissance des féticheurs. La puissance de Jésus est au-dessus de la puissance des esprits des eaux. Et ce soir, c'est ce que je suis venu établir dans la vie de quelqu'un ce soir. La Bible dit, voyant cela, le proconsul a cru. Il a aussi donné sa vie à Jésus. Écoutez-moi, je veux parler à quelques-uns qui sont ici. Le message de Jésus n'est pas seulement un message pour les pauvres. Le message de Jésus est aussi un message pour les chefs. C'est aussi un message pour les notables. C'est aussi un message pour les gens qui sont élevés en autorité. Beaucoup pensent qu'on vient à Christ parce qu'on n'a pas l'argent pour manger matin, midi et soir. Jésus-Christ a mieux à nous offrir qu'un repas au quotidien sur cette terre. Jésus a le salut pour nous. Jésus a la vie éternelle pour nous. Jésus a le salut pour nous. Jésus a la vie éternelle pour nous. Et la Bible nous fait comprendre que c'est ce qu'il y a de meilleur. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit ce sont les païens qui cherchent de quoi est-ce qu'ils se vêtiront. Ce sont les païens qui cherchent qu'est-ce qu'ils vont manger matin, midi, soir. Les enfants de Dieu doivent chercher premièrement le salut. Je suis venu vous annoncer, population de tout part, qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. Cette bonne nouvelle, c'est que quiconque donne sa vie à Christ reçoit la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ reçoit la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus-Christ est passé de la mort, il est passé à la vie. Quiconque croit en Jésus-Christ, le jour il s'en ira de cette terre, il ira dans la félicité du Père. La terre a beaucoup de choses à nous offrir, mais Jésus-Christ a des choses encore meilleures à nous donner. La terre a beaucoup de choses à nous donner, mais Jésus-Christ a encore des choses excellentes à nous donner. La troisième histoire se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, cette fois-ci au chapitre 19. La Bible dit justement, lorsque l'apôtre Paul a fini de prêcher dans cet endroit-là, au verset 19 plus exactement, la Bible dit que tous ceux qui avaient des livres de magie, ils sont venus déposer les livres de magie et ils se sont confessés. Je lis pour vous Acte 19, le verset 19. Voici ce que ma Bible dit. Ma Bible dit, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté les livres, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Écoutez-moi, je vais finir mon histoire avec ceci. Lorsque quelqu'un a réellement donné, il dit celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Écoutez-moi bien, soit nous sommes chrétiens, soit nous ne sommes pas chrétiens. Soit nous sommes des enfants de Dieu, soit nous ne le sommes pas. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de demi-mesure. Aujourd'hui, nous allons à l'église les dimanches, mais nous avons des pratiques que nous avons
avons en semaine. Nous sommes à l'église le dimanche, mais nous avons des choses auxquelles nous nous livrons en semaine. Écoutez-moi bien, la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il n'y a pas de demi-mesure en Christ. Soit vous marchez avec Jésus, soit vous ne marchez pas avec Jésus. Soit Jésus est dans votre vie et vous avez tourné le dos à votre ancienne vie, soit Jésus ne l'est pas. Mais il n'y a pas moitié Jésus, il n'y a pas moitié tradition. Écoutez-moi bien, le Seigneur n'est pas venu nous donner une tradition. Il n'est pas venu nous donner une ethnie. Il n'est pas venu nous donner, je ne sais pas moi bien, un ensemble de manières de vivre terrestre. Le Seigneur est venu nous donner une identité qui est une identité spirituelle, qui est une identité en Christ. C'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes aujourd'hui ont donné leur vie à Christ, mais on n'expérimente pas de nouvelles choses. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Christ, mais sont encore dans les anciennes choses. La Bible dit que ces gens-là qui ont pratiqué la magie sont venus brûler les livres. Population de tout part. Je sais, il y a déjà des temples ici. J'ai vu beaucoup de temples en rentrant dans le village, en rentrant dans cette sous-préfecture. Mais la question que je me pose, est-ce que les gens sont réellement convertis? Ou bien les gens remplissent les temples le dimanche et puis en semaine ils sont dans des pratiques? Voyez-vous, voici l'argument qu'on se donne quelquefois. On dit qu'on est chrétien mais on est à Djoukou. On dit qu'on est chrétien mais on est ébrié. On dit qu'on est chrétien mais on est à l'Adja. Donc on fait pour Jésus le dimanche et puis en semaine on fait pour la tradition. Alors que quelquefois notre tradition va à l'encontre de ce que le Seigneur dit. Alors que quelquefois ce que la tradition nous demande de faire, c'est ce que Jésus-Christ nous condamne de faire. Quand Jésus est venu, il est venu avec un nouveau message. Même le message de Moïse, il a revu. Même le message de Moïse, il a revu. Avant, Moïse disait que c'était œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un t'a tapé sur la joue gauche, il faut lui rendre le coup. Mais Jésus est venu, il lui a dit non. Il leur a dit, écoutez, si quelqu'un vous tape sur la joue gauche, tendez la joue droite. Voyez-vous, avant on disait que c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est que j'aime appartient. Mais Jésus est venu, il dit, si tu as deux tuniques et que ton frère manque d'une tunique, donne-lui une autre tunique. Jésus-Christ est venu nous donner le mode opératoire du royaume, pas le mode opératoire de la terre. Il est venu nous donner des principes qui ne sont pas des principes terrestres, mais qui sont des principes célestes. Et quiconque a décidé de croire en lui doit embrasser les nouveaux principes et brûler ses livres de magie. Quiconque a décidé de marcher avec Jésus-Christ doit embrasser les principes de Christ et abandonner son ancienne vie. Beaucoup de personnes vont à l'église et sont découragées. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne pratiquent pas les principes de Christ. Elles ne mettent pas en pratique ce que sa parole dit. On veut danser au son de la fanfare. On veut danser au son du piano. On veut danser au son de la batterie. Mais quand il s'agit d'abandonner notre ancienne vie, on n'est pas prêt. Quand il s'agit d'abandonner les choses que nous faisons dans le secret, on n'est pas prêt. La question que je pose à quelqu'un ce soir, et c'est avec cette question-là que je vais le laisser. Si Jésus-Christ devait venir ce soir, et il viendra un jour, est-ce que tu t'en iras avec lui? Une autre, ou si ta vie devait s'arrêter ce soir, es-tu sûr de ton salut? Tu vois, tu es baptisé, ton nom est dans les registres de l'église, mais est-ce que ton nom est dans les registres célestes? Est-ce que tu as abandonné ton ancienne vie? Est-ce que comme ces hommes-là, tu as brûlé toutes les choses que tu faisais par le passé? Est-ce que tu les as abandonnées? On ne peut pas décider de suivre Christ et puis continuer de regarder en arrière. Écoutez-moi bien, quel que soit ce que vous allez laisser, le Seigneur va vous donner plus. Quelquefois, quel que soit ce que vous allez abandonner, le Seigneur va vous donner plus. Quelquefois, quand on décide de marcher avec Jésus, on n'a pas la garantie que notre vie sera meilleure. Je vous le dis et je le répète ce soir. On n'a pas donné notre vie à Christ pour être humilié. On n'a pas donné notre vie à Jésus pour être dans la honte. Jésus-Christ est tellement bon qu'il peut embellir notre vie. Jésus est tellement bon que les gens qui nous ont abandonnés, il peut nous donner encore plus. L'apôtre Pierre dit en Marc au chapitre 10, à partir du verset 28, il dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Jésus-Christ a dit, il n'y a personne qui ayant quitté ses frères, ses soeurs, ses mères, ses pères, ses terres, ne reçoit dans ce siècle présent. Ça veut dire sur cette terre le centuple de ce qu'il a quitté. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ a la vie éternelle à nous donner, mais il a aussi une vie agréable à nous accorder sur cette terre. Mais ne pourront recevoir que les gens qui croient en lui et qui ont décidé de marcher selon ses principes. Beaucoup de personnes, je le dis et je le répète, décident de croire en Jésus mais n'abandonnent pas leur ancienne vie, ne brûlent pas les livres de magie, ont encore des canaries sous le lit, ont encore des amulettes sur le corps, ont encore des pratiques et des attachements, des alliances avec des os, des alliances avec des pratiques, des alliances avec des sacrifices. Population de tout pas, je ne serai pas long ce soir. Demain j'aurai l'opportunité de prier avec vous. Mais je veux vous laisser avec ces questions et vous aider, s'il vous plaît,
avec des axes de réflexion pour vous dire que le choix à faire, c'est le choix de Jésus-Christ de Nazareth. L'action à poser, c'est d'abandonner son ancienne vie et de marcher à nouveauté de vie avec Christ. C'est seulement à cette occasion, c'est seulement à cette condition que vous pourrez être des enfants de Dieu. Si nous avons tout laissé et que nous sommes venus à tout pas, si malgré les engagements que nous avons pour certains d'aller à l'école, pour d'autres d'aller au travail demain, nous sommes venus ici, c'est que nous avons une bonne raison de venir. On n'est pas venu en tourisme, on n'est pas venu connaître un village qu'on ne connaît pas, on n'est pas juste venu faire du bruit et partir. On est venu parce que nous savons que si nous sommes ici, quelqu'un peut changer de vie et quelqu'un peut embrasser son salut, quelqu'un peut abandonner son ancienne vie et Christ peut rentrer dans sa vie. Tous les moyens qu'on a mis en place, c'est pour toi seul. Tous les moyens qu'on a dépensés, qu'on a dégagés, c'est pour toi seul. Parce que nous aussi, d'autres personnes se sont déplacées, sont venues vers nous, nous ont annoncé cette parole à laquelle nous avons cru et notre vie a changé. Et nous avons le devoir et la responsabilité de venir vers toi pour t'annoncer cette parole, pour que toi aussi ta vie puisse changer. Chacun de nous que tu vois son témoignage, ce que nous étions avant, ce que nous sommes en train de devenir et ce que nous serons dans quelques années. Mais toutes ces choses ont été possibles parce que nous avons reçu Christ dans nos vies et nous avons décidé d'abandonner nos anciennes vies. Je veux interpeller quelqu'un encore ce soir. Es-tu prêt à recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Es-tu prêt à abandonner ton ancienne vie? Es-tu prêt à brûler tes livres de magie? Es-tu prêt à te séparer de tes amulettes? Es-tu prêt à te séparer de ces alliances, de ces sacrifices que tu faisais par le passé? Es-tu prêt à adopter la vie de Christ? Es-tu conscient que la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance du diable? Es-tu conscient que la puissance de Jésus est plus puissante que la puissance de l'ennemi? En tout cas, j'ai essayé avec ces trois histoires pour t'établir cela. Et si tu reçois cela, que si tu crois cela, tu verras, rien ne pourra te nuire. Je veux peut-être finir avec ça. Suivez-moi bien. Quelquefois, on décide de s'attacher, vous savez, à la magie africaine et à nos pratiques africaines parce qu'on ne croit pas à la puissance de Jésus. On ne voit pas la puissance de Jésus. Et tu vois, il faut qu'un homme soit vraiment intrépide et téméraire pour venir dans un village, et surtout les villages de Dabou pour prêcher Christ. Si je ne suis pas sûr de la puissance de Jésus, je ne viendrai pas ici. Parce que c'est ma vie que je mets en danger, c'est la vie de mes enfants que je mets en danger. Mais parce que je sais que la puissance de Jésus est au-dessus de toute sorcellerie, est au-dessus de tout conclave de sorciers, est au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Parce que je sais ça, c'est pourquoi je viens ici. Et je viens en paix, parce que je sais que je rentrerai, je sortirai. Absolument rien ne pourra me nuire, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. Parce que je crois à la puissance de Jésus. Je crois à la puissance de Jésus. Le diable n'est rien. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce soir et je veux lancer un appel. Si quelqu'un est là ce soir et qu'en regardant le film ou en m'écoutant parler, il a senti le Seigneur parler à son cœur et que lui aussi, comme Simon le magicien, il veut abandonner la magie et décider de donner sa vie à Christ, je suis là pour lui. S'il y a quelqu'un ici ce soir, comme tous ces frères-là qui ont entendu parler de Christ en Actes chapitre 19 au verset 19, qui ont décidé d'abandonner leur livre de magie, qui ont décidé d'abandonner leur tradition et de marcher avec Jésus. S'il y a quelqu'un ici ce soir, je veux que tu te tiennes debout, je veux prier avec toi.